Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à 8h20 à ce petit live qui ne va pas durer. Merci, bonjour et bienvenue à ce petit live qui ne va pas trop durer. Il est donc 8h passées de 20 minutes en France, où je vis. Il est probablement 7h passées de 20 minutes à Ikalan-Minkoul, mon village natal. Mesdames et messieurs, nous sommes bien le samedi 26 juillet 2025. Je vais vous prier donc de partager ce petit direct qui s'arrêtera avant 9h. Il ne va pas durer. Ce petit direct, il ne va pas durer. Maxi, à 9h, nous allons y mettre un terme. Voilà. Il durera maxi 30 minutes. Nous allons nous dire beaucoup de choses. Comme je vous l'annonçais ce matin, je vous ai promis faire une petite sortie. C'est un samedi. J'ai un agenda hyper chargé. J'ai un agenda hyper chargé pour aujourd'hui. J'aurai pas assez de temps. J'aurai pas assez de temps. J'ai un agenda hyper chargé. Nous allons donc discuter, débattre de certaines petites choses. Mesdames et messieurs, nous allons discuter et débattre de certaines petites choses. Le temps pour vous de vous connecter et de partager dès que nous aurons atteint un seuil minimum de partage, nous allons débattre du sujet du jour. Vous savez, je suis né à Ikalan-Minkoul. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis Camerounais et Kan. Voilà. Que signifie Ikalan-Minkoul, s'il vous plaît? Ikalan-Minkoul signifie là où on bat le tam-tam. On communique par les tam-tam. C'est pour ça que vous voyez, je suis un grand communicant. Bonjour à toi, Ritamba. Ikalan-Minkoul veut dire le village où on communique par le tam-tam. Voilà. Je suis donc le tam-tam de la diaspora. Le tam-tam de la diaspora. J'ai transposé la culture de mon village natal ici. Je vais vous dire une chose. Personne ne doit vous faire peur. Lorsque vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ma devise, elle est simple. N'ai rien dit pour nuire et n'ai rien dit pour plaire. Alors, ceux qui m'écoutent en crocodile, en caïman, ils viendront m'écouter après, je passe assez de temps. Je vous dis bonjour à tous. Et lorsque je décide de prendre la parole comme j'ai l'habitude de le faire, je ne prends pas la parole parce que je suis un soutien du président Paul Biya ou bien parce que je combats Maurice Kamto et ses partisans. Je suis un esprit libre. Et tout le monde connaît ma ligne. Il m'est arrivé, n'est-ce pas, de donner des poaching lines, des saillies à ceux qu'on catalogue comme étant mes frères et quand qui sont au pouvoir. Bonjour à Jeanne Marigot, bonjour à Marie-Odile Thiogo, bonjour à Ankas La Chicotte, bonjour à tout le monde. Il m'est arrivé de donner des saillies, des poaching lines à ceux qu'on présente comme étant de ma communauté et que je les protégerai, je serai complaisant. Tout comme il m'est arrivé de donner, n'est-ce pas, des coups musclés à mes compatriotes dits de l'opposition. Donc, moi, j'incarne la ligne médiane qui est celle du milieu. Et je ne me tairai jamais jusqu'au jour où mes ancêtres me rappelleront à eux, où je mettrai le dernier souffle. Donc, j'invite tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent dans le monde, à ne pas céder à la panique, à n'avoir peur de personne, parce que personne n'est plus Camerounais que l'autre. Et nous tous, nous sommes nés au village. Sauf quelques-uns là qui ont un peu grandi en ville. Notre génération, nous avons connu la vie dure, le war. Moi, à Ikalan-Minkoul, j'ai défriché les champs à l'âge de 8 ans. J'ai chassé les rats. Je suis rompu à toutes sortes d'épreuves de vie difficiles et dures. Voilà. Et j'ai affronté l'adversité. Et ce n'est pas ici en Europe où des gens vont se lever, des tontons macoutes, qui s'organisent en bandes organisées pour s'aimer la terreur. Vous savez, nous revivons ce que nos grands-parents nous ont expliqué. Le maquis. Je vais m'adresser donc ici à un certain nombre de nos compatriotes parce que lorsque tu t'adresses à eux,
Eux, ils ont le droit de parler, de menacer tout le monde, d'être dans l'outrance. Et ceux qui ont peur d'eux, qui sont des poltrons, moi je n'ai peur de personne. Je respecte tous les Camerounais. Je respecte, voilà mon frère Joël Meluna depuis Nkolmebanga, là où j'ai fait mes premiers pas. Je respecte le président Biya, la première dame, les autorités, les opposants, Maurice Kamto, toutes les communautés, mais j'ai aussi un devoir de vérité vis-à-vis de tout le monde. Personne n'est plus camerounais que l'autre, personne n'est plus fou que l'autre. Nous avons tous grandi au Cameroun. Personne n'est plus fou que l'autre. Voilà. Personne n'est plus fou que l'autre au Cameroun. Ceux qui croient incarner la folie, qui vont menacer les autres, c'est quand quelqu'un va aller perdre sa vie, qui va comprendre que là, il a franchi les limites. Vous vous souvenez, quand ces gens ont commencé ces histoires en 2018, quand ils ont commencé ces histoires en 2018, je croyais aussi au changement. Je me suis dit non, notre pays va mal, essayons de nous mobiliser pour agir, pour faire quelque chose. Voilà. J'étais peut-être naïf, mais lorsque j'ai décidé de quitter leur milieu, vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais faite et ils m'ont catalogué comme appelant à la haine et au génocide et que j'avais demandé qu'on coupe le pont des Bebda. Aujourd'hui, vous comprenez donc que avec ses compatriotes soutiens du professeur Maurice Kamto, extrémiste, il ne faut pas y aller de main morte. Et j'accuse ici les autorités du Cameroun qui ont le devoir régalien de protéger tous les Camerounais d'où qu'ils viennent. Et une fois que je l'ai dit, je n'ai pas dénié le droit à certains, n'est-ce pas, d'exprimer leurs opinions. Autant ils doivent exprimer leurs opinions, et autant ils doivent comprendre que d'autres ont aussi leurs opinions à exprimer. Voilà. On ne peut pas prétendre vouloir amener le changement et dire que celui qui n'est pas d'accord avec nous, on doit le taper, on doit le molester. Et parmi ces gens, vous allez voir des gens comme Valsero. Et ce sont eux les premiers à aller mettre en place des collectifs d'avocats pour porter plainte contre des Camerounais qu'ils accusent de dérives tribales, d'appels à la haine. Pourtant, chaque jour, eux-mêmes ils multiplient des appels à la haine. Donc, lorsque j'ai sonné la sonnette d'alarme, vous vous souvenez, quand le président Biya était encerclé à l'hôtel Le Méris, ils m'ont catalogué comme étant un tribaliste, un haineux, parce que seuls eux ont le monopole du cœur et de l'émotion. Je vais vous rediffuser ces éléments-là. Ils ont mis sur Facebook, commissaire Junior Zogo appelle à la haine. Et il y a des écans qui se sont associés à eux et qui, lorsqu'ils commettent donc des dérives de toutes sortes, des déclarations fracassantes promettant l'apocalypse et la mort à tout le monde, si Kamto n'est pas président, alors, ils ne disent rien. Je vais donc vous mettre quelques vidéos où il disait que Junior Zogo est un génocidaire et a appelé à la haine. Moi, j'avais vu de loin et j'ai dit, ce qui est en train d'arriver là me fait peur. Ce qui est en train d'arriver, il croit contrôler les réseaux sociaux, il menace tout le monde. Il menace tout le monde. Il s'attaque à tout le monde. Comme ils savent manipuler les réseaux sociaux, ils mettent les vidéos des autres avec des gros titres. Le commissaire Junior Zogo appelle au génocide. Le commissaire Zogo est un haineux. Le commissaire Zogo a fait ceci. Je vais vous diffuser donc ma vidéo. Que beaucoup de camps. La vie du président est en danger. Quand beaucoup de camps, quand j'ai lancé ça, ils ont dit Zogo est impulsif, Zogo a la haine, Zogo est ceci. Cette vidéo-ci, j'étais dans ma voiture en 2000, après 2018 je crois, vers 2019 avec mon épouse. C'est alors que l'ambassadeur Nguini m'a appelé, il m'a dit,
J'ai l'enregistrement. Que tu es un fils de la République, le président Paul Biya est encerclé dans son hôtel par les extrémistes bamileke. Viens prêter main forte et viens défendre le président Paul Biya. Je n'étais pas parti de moi-même. Donc, l'ambassadeur Nguini, Alfred, m'appelle, je suis dans ma voiture avec mon épouse et des amis. J'étais à Auchan Buchelet. Il me dit, les extrémistes bamileke ont encerclé l'hôtel du président. Prends la route avec des patriotes, viennent défendre le président. J'ai donc lancé cet appel que les bamileke, les extrémistes bamileke veulent la guerre. Ils ont encerclé l'hôtel du président, ils veulent le tuer. Je vais vous faire suivre ça. Les mêmes ont dit, oh Zogo a la haine, Zogo fait ceci. Voilà, comme il est déjà venu me dire la sale tribaliste. Il a un sobriquet, on l'appelle Nakoteka. Vous avez vu les vidéos de Nana Collins. Je ne vais pas l'insulter, hein. Il insiste, sale tribaliste de merde. C'est ça le problème de l'extrémisme bamileke. Tu es un vrai commissaire. On ne fixe pas le changement d'un pays à un peuple. Très bien. À mon frère Nakoteka, le faux profil, les Nana Collins, les Bertie Lokami, tous les Sandy de Boston appellent à tuer les autres au nom de la lutte. Ce frère bamileke qui vient m'insulter là, voilà, en insistant comme un autiste que tu es un tribaliste notoire, il ne va pas s'adresser à Bertie Lokami. Et mon frère Nakoteka, sauf si tu es autiste, je vais vous diffuser les déclarations des extrémistes bamileke pro-Kamto pour que mon frère qui est là, qui m'insulte, arrête. Voilà, c'est comme ça avec eux. Ils ne s'arrêtent pas. Ils sont comme des autistes. C'est ma femme, Madame Zoki, qui me dit que tu ne peux pas raisonner un extrémiste bamileke. Quand lui, il a déjà une idée, il ne s'arrête pas, il ne t'écoute pas. J'ai beau lui dire là, voilà, il dit arrêtons. Il parle seulement comme un fou. Vous tous, vous avez suivi les déclarations incendiaires de tous les extrémistes bamileke. Je dis bien extrémistes bamileke. Que c'est la guerre. On va tuer Paul Biya. On va tuer Atanganji. Voilà les photos des enfants, les Paul Tuta, tous. Multiplie des déclarations. Mon frère Nako, qui est la TK, que je n'insulte pas, avec un faux profil, un Benoît Yeke, répond-lui. Il n'a pas vu ça. C'est moi le tribaliste. C'est ça que ma femme, elle me dit que tu ne peux pas les raisonner, mon chéri. Ils sont comme s'ils étaient envoûtés et ensorcelés. Et je ne m'adresse pas au peuple bamileke. Je m'adresse à ces extrémistes-là. Et me dit que c'est pas la peine quand un vient t'écrire là, ne le raisonne pas. Voilà. Il va seulement écrire, arrête tes conneries, fiche le camp. Il ne va pas écouter ce que tu dis. Nakoteka. Après, je vais passer à autre chose. Que penses-tu des déclarations de tes frères dans les réseaux sociaux? Ah, tu vois. Donc, Madame Zogo avait raison. Je laisse un peu, lisez. Nakoteka. Elle m'a dit, tu ne peux pas raisonner un extrémiste bamileke. Il va seulement dire, arrête de parler des tribus, tais-toi, fiche la paix. Ses frères extrémistes ont appelé à la guerre, à massacrer aujourd'hui, à brûler, à casser. Il n'a pas vu ça. Il répète à tue-tête comme un forcené, comme un fou. Madame Zogo m'a dit, tu ne peux pas les raisonner. Quand tu as quelque chose à dire, dis, parle, avance. Avec tu perds le temps. Et c'est ça que je vois là. Oui, lui, les tribalistes, c'est les autres. Les haineux, c'est les autres. Ce que ses frères ont fait, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Là, moi, je n'ai pas appelé à tuer quelqu'un. Je débat sur leur posture. Mais lui, comme un forcené, comme un autiste, il insiste. Arrête, ça, tribaliste chiant. Valsero a dit, vous voyez quelqu'un, vous tapez. Le frère bamileke qui est là n'a pas vu ça. Valsero a le droit d'insulter, de menacer tout le monde. Les Bertie, le Camille, les Kamois, ils ont le droit. Et ils ne voient jamais rien. Quel est ton problème, extrémiste bamileke? Bon, on va le bloquer et on va continuer. Il n'écoute pas. Il nous oblige à le supprimer. C'est un fou. Alors, on va le bloquer. Hop. Voilà. On a bloqué Nakoteka. C'est un fou. Il a fumé le banga.
et la drogue, donc tu ne peux pas le raisonner. Nous continuons. Quand donc j'ai vu venir ces gens, en 2018, et avant, tout le monde connaît mon acharnement pour le combat. Je vais vous diffuser 2 vidéos. Quand j'attaque Paul Biya au Méris, je vais vous diffuser quelque chose. 2 vidéos de moi où ça n'a pas posé problème aux extrémistes bamileke. Je parle bien d'extrémistes. Dès qu'on menace là, on depuis tue, comme le gouvernement de Biya, c'est les extrémistes bamileke. Voilà. Comme le gouvernement Biya tue, ils doivent aussi tuer. Et pour eux, ils apportent le changement. Je vais vous diffuser quelque chose. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, depuis qu'on menace, on a déjà tué. Bon, son français est même tellement tordu, j'ai du mal à lire. Donc, on va appliquer la doctrine Madame Zogo. On ne perd pas le temps avec les extrémistes bamileke. Je dis bien extrémistes, je ne dis pas les bamileke. Il y a une nuance. On avance, on fait ce qu'on a à faire et on avance. Parce que eux, tu ne peux pas les raisonner. Ils sont comme des fous. Les extrémistes bamileke pro-Kamto, ils sont comme ensorcelés et envoûtés. Donc ce n'est pas la peine de dialoguer avec eux. Commissaire Zogo, Méris Hôtel. Je vais vous diffuser 2 vidéos, après on va commenter ce qu'on a à commenter. Voilà, ma vidéo où j'interpelle le président Biya. Un écran patriarche à l'hôtel Le Méris. Je vous la diffuse. Et ma vidéo où je demande, là, c'est moi qui parle. Écoutez le timbre vocal. Écoutez. Après, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Biya, libérez-nous, mais monsieur. Monsieur Biya, libérez-nous. La dictature. Monsieur Biya, libérez-nous. La dictature, ça suffit. Libérez-nous. Monsieur, libérez-nous. Dans cette vidéo-là, mes chers compatriotes, vous voyez bien que c'est moi qui parle. J'interpelle les camps, le patriarche camp, Paul Biya. Vous savez qu'il y a des extrémistes bamileke, ils ont toujours des grands noms. Vincent Segar, il ne va jamais dire Kamdem, il ne va jamais dire Tchakunang, Tekouju, ils vont toujours avoir des grands noms. Vincent Segar, Gucci la Marine. Voilà. Dans cette vidéo, voilà. Dans cette vidéo-là, vous voyez les extrémistes bamileke qui sont là comme Chico Pop. Ils ont des grands noms. Vincent Segar, Chico Pop. Ils ne vont jamais mettre Kamdem, Mechumgechum, Tchakunte, Tekouju. Jamais. Ils ont toujours des pseudonymes. Ils se disent très forts et très courageux. C'est pour ça que vous avez suivi même à l'époque du maquis, les maquisards, les châteaux dynamiques, les Wambolo courants, les Takala. Donc, dans cette vidéo, c'est le patriarche et Paul Biya que j'interpelle pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Les extrémistes bamileke ont applaudi. Ils m'ont pharaonisé. Là, je n'étais pas tribaliste. Celui à qui je parle là n'est pas Ekan, Paul Biya. C'est un bamileke parce que j'ai la haine des bamileke. Donc, quand je m'adresse à Paul Biya là, avec vigueur, avec pugnacité, avec pugnacité, pour les extrémistes bamileke qui sont là, les Vincent Segar, les Chocopop, ils ne vont jamais prendre leur nom Kamdem, comme j'ai dit, Takouju et autres. Ils ont honte de leur nom, mais ils affirment leur côté bamileke, mais ils ne peuvent pas arborer leur nom. Ils se disent courageux, tous avec des faux noms, des faux profils.
Là, tous ont dit Zogo est trop fort. Zogo vraiment, Zogo. C'était Paul Biya. Paul Biya Bimvondo. Et moi, Zogo, j'interpelle Paul Biya. Personne n'a jamais approché Paul Biya là comme moi pour lui parler comme ça. Je suis écan, Paul Biya est écan. Ça, je n'étais pas tribaliste. L'extrémisme américain est devant, il est derrière. Il est devant, il est derrière. Il dit que là, tes frères ne vont pas te pardonner. Je vous mets donc une deuxième vidéo quand les mêmes extrémistes bamileke, l'ambassadeur Nguini m'appelle, que va défendre les institutions. Les extrémistes bamileke veulent tuer Paul Biya. Je suis à Auchan, à Buchelet, avec mon épouse dans la voiture. Voilà. Je suis à Auchan. Va te faire foutre, dis donc. Ça sont les bamileke. Ils n'ont aucune éducation. Ils insultent tout le monde. Tu vas aller voir même des extrémistes bamileke. Je parle de. Je fais toujours la nuance. Hein, parce que eux, ils jouent toujours les victimes. Dès que tu parles, oh Zoro, tu vas voir, tu as insulté les bamileke. Je parle des extrémistes bamileke. Une deuxième vidéo, là, ils ont dit Zoro. Voilà. Connectez-vous très rapidement. Voilà, écoutez. Connectez-vous très rapidement. Tu veux quoi au bamileke? J'invite tous les patriotes à se connecter très rapidement. Je parle des extrémistes bamileke comme Vincent Siga, comme ils sont bêtes. Les extrémistes là, ils comprennent, ils sont autistes. Connectez-vous très rapidement, les Voilà. patriotes. Ici, ils se sont Je viens de énervés. recevoir un appel Voilà. de la présidente de la République du Cameroun. Les bamileke viennent d'encercler le président à l'hôtel Loméris. Et la guerre civile vient de commencer. J'invite toutes les populations du Cameroun à se tenir prêtes. Je viens de recevoir un appel en détresse de la garde rapprochée du président de la République. Voilà. Et j'invite tous les Camerounais, tous les patriotes à rejoindre l'hôtel Loméris pour aller défendre le président de la République. J'informe le peuple camerounais qu'à ce moment précis, la vie du président est en danger. La France vient d'exposer le président de la République du Cameroun, son excellence M. Paul Biya. On vient de lui tendre un guet-apens. La convention de Vienne n'a pas été respectée et notre président est en danger. J'invite tous les patriotes à converger du côté du Méris Hôtel, protéger le président de la République. J'invite le peuple camerounais à se rendre massivement du côté de l'ambassade de France à Yaoundé. Je vais m'arrêter là, voilà. Vous voyez ça? Donc, à la suite de ça, les extrémistes bamileke ont hurlé que Zogo a dit qu'on coupe le pont des Bebda Zogo. Moi, j'avais vu venir depuis. C'est pour ça qu'en octobre 2018, je démissionne de leur rang, des extrémistes bamileke. Je dis que ces gens sont très dangereux. Je préfère m'éloigner d'eux. Et les faits m'ont donné raison par la suite. Ils ont brûlé les ambassades et tout et tout. Les mêmes ambassades où ils partaient réclamer les documents, les passeports pour avoir les papiers. Alors, c'est donc, ces deux vidéos illustrent le côté alambiqué, le côté bizarroïde et méphistoïque des extrémistes bamileke pro-Camto, parce qu'il faut les qualifier par leur nom. Ne regardez pas ce qu'ils viennent mettre là, les Vincent Siga, les Chico, machin. Ils écrivent avec les faux, tu défends. Ils doivent être là pour me suivre. Là, c'est des gens qui n'aiment pas la vérité et la contradiction. Ils sont comme s'ils étaient possédés et envoûtés. Et nous devons les désenvoûter. Alors, depuis hier, vous suivez donc des appels à la haine, des appels à la guerre, des appels au meurtre. Tous estampillés des pro-Camto et tous étant nos compatriotes des Grassfield des bamileke. Tous ceux qui font dans l'outrance, qui appellent à la haine, à la guerre, à tuer, à massacrer. Vous allez sur les pages de Paul Tchouta, il multiplie. Il est là, en Allemagne. Quand je regarde ça, je dis aux autorités du Cameroun, vous avez été trop complaisant depuis 2018 lorsqu'on vous a interpellé qu'il fallait muscler le dispositif et parler. Voilà, c'est la fin du régime. C'est comme ça les déclarations fracassantes des extrémistes fous bamileke.
Ce sont des extrémistes fous, en fait. Ils sont fous. Ils sont leur capacité à discerner la réalité du faux est alternée. Ils ne comprennent plus rien. Voilà. Donc, c'est un peu comme un schizophrène que tu cherches à raisonner. Ils ne sont pas à raisonner. Les autorités du Cameroun ont été complaisantes parce qu'il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Vous allez voir, de tous ceux qui braillent, qui insultent là, tous sont des quasi-analphabètes. Tous n'ont rien fait dans leur vie, ni études, ni rien. Le niveau d'instruction de la plupart ne va pas au-delà du cours moyen d'eux. Mais ce sont eux qui parlent beaucoup, qui hurlent et qui braillent. Alors, tu te poses une question. Quel confort ont-ils déjà pour comprendre ce qu'on appelle la politique? Je vous dis que les trois quarts de ceux qui braillent, qui hurlent, c'est hurluberlus, qui racontent des fadaises et des balivernes à longueur de journée, ils n'ont pas plus que le CPE. Niveau d'instruction, 0, log de 1. Mais ce sont eux qui abordent des problématiques qui ne sont pas à leur niveau. Ils insultent tout le monde, ils menacent tout le monde. Ils ont raison sur tout. Ils connaissent plus que tout le monde. Voilà. Ils vont te dire, retourne au pays, reprends, de faire ceci. Non. Que je retourne au pays ou pas, ce n'est pas ça qui vous donne le droit de faire n'importe quoi et que je vais cesser d'exercer mon droit citoyen. Posez-vous une question, vous extrémistes bamileke. Comment quelqu'un comme moi, qui suis en rupture de banc, en désaccord avec le régime de Paul Biya, je parviens à vous dire non. Je parviens à vous dire non. Je préfère que Paul Biya reste alors que je ne suis pas du système de Paul Biya que je combats. Vous devez vous poser des questions. Qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas rond. Mais comme des autistes et des forcenés, vous ne révisez pas vos stratégies. Vous êtes trop sûr de vous. Vous chantez victoire avant la guerre. Et j'ai lu des livres de Nome Yomese et beaucoup d'historiens qui m'ont parlé de la violence de certains compatriotes bamileke avant les indépendances et après. J'ai dit non. Donc, comme on n'a pas été à l'école, on fait des longues études, nous n'avons pas le droit de parole. Il y a une nuance entre avoir le droit de parole et parler des choses dont on ne connaît pas. Le paradoxe, c'est que tous ceux qui braillent, qui veulent parler de la politique, n'ont même pas atteint le cours moyen d'eux. C'est quand même curieux. La politique, ce n'est pas pour les analphabètes. Ils ont le droit de parler, mais vous ne pouvez pas être des guides, des éclaireurs en politique. En France où vous vivez, montrez-moi un seul analphabète qui fait la politique, qui parle, qui est ministre. En France où vous parlez beaucoup, montrez-moi quelqu'un qui est analphabète. La grande France développée, quand vous voyez le gouvernement de Macron là, montrez-moi un seul ministre de Macron qui est analphabète. Je t'ai répondu, Vincent Sigard, que lorsqu'on n'est pas médecin, on ne peut pas aller parler de la médecine. Lorsqu'on n'a pas fait physique nucléaire, on ne peut pas parler de la physique nucléaire. Tu ne peux pas parler politique, tu ne sais rien sur le droit public, sur la science politique, sur la gestion d'un État, le budget. Tu ne peux pas parler des sujets qui ne sont pas à ton niveau. Oui, votre place est d'être des militants et de suivre des éclaireurs. Oui, un analphabète ne peut pas parler de politique. La politique, ce n'est pas pour les analphabètes. C'est pour ça, justement, que vous êtes bête. Parce que lorsqu'on mêle des incultes, des crétins, dans des choses dont ils n'ont pas la maîtrise, ça ne peut que donner ça. Même la Bible le dit, donner à César ce qui est à César. Oui, la Bible le dit, donner à César ce qui est à César. Et la même Bible dit, répond à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne finisse par se prendre pour un sage. Oui, vous ne pouvez pas parler politique en France, dans tous les pays, ceux qui parlent politique, les grands pays au monde, ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes. Donc, vous venez, vous êtes des crétins. Jordan Bardella a au moins le bac. Jordan Bardella a le bac et il a fait l'université
pour avoir une licence en géographie. Il ne s'est pas arrêté au cours moyen 2. Bel exemple. Je me prends l'exemple de Jordan Bardella. Il a le bac. Il a le bac. C'est pas un illettré et un analphabète. Voilà. Tu viens parler politique. Tu ne sais même pas déjà gérer ta propre vie. Tu ne sais pas ce qu'on appelle un budget. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la démocratie, les élections. Tu ne peux pas définir ça. Tu brailles. Mais ce sont des incultes. La cave dont parlait Platon. Le mythe de la caverne, des caverneux. Voilà. Et c'est ça le malheur du Cameroun qui ont... Beaucoup pensent que la politique c'est pour les crétins, pour les quasi-analphabètes. Non. En France où vous vivez, Emmanuel Macron est sorti de l'ENA de Paris. Tous ceux qui sont avec lui, les Attal, c'est des surdiplômés. Des surdiplômés. Vous allez voir des rigolos, des décérébrés mentaux, des gens agités, instables mentalement, qui trouvent pour l'exutoire la politique, allez trouver autre chose. Allez manger les cuisses de poulet. Comme toi-même qui fait la politique, c'est un surdiplômé. Comme tout est agrégé en droit. Agrégé. Vous allez voir des gens comme les valseurs parlant même français très approximatif. Des autres là. Tu regardes des ribambelles d'incultes. Tu te dis, waouh, ils sortent même d'où ces gens? Ils racontent des bêtises à longueur de journée. Ils ne savent même pas que les déclarations qu'ils font là peuvent leur valoir des ennuis. Ce sont eux qui accusent les autres. Appel au génocide. Paul Biya a étudié. Paul Biya a fait l'IEP. Mais tu es un idiot. Paul Biya a fait l'Institut des hautes études politiques de Paris. Va te renseigner. Il a eu un bac au lycée Leclerc. Il a poursuivi ses études ici. Il a fait sciences politiques à l'IEP. Va à l'Institut d'études politiques de Paris. Tu demandes la valeur intrinsèque de Paul Biya. Tu verras. Vous avez dit que vous êtes des imbéciles. Mais Vincent Sigard, tu es un analphabète et un inculte, ce n'est pas une insulte, c'est un état d'esprit. C'est ce qui te caractérise. Je n'ai pas dit que tu as fait caca sur ta culotte ou que tu es beau ou laid. C'est là où c'est une insulte. Je parle, n'est-ce pas, de ce qui te caractérise, que tu es un analphabète, un illettré. Et ta place n'est pas de venir parler politique. Ta place est d'aller au quartier, pousser le pouce-pouce, vendre, coiffer les gens, chercher ta vie et attendre que les éclaireurs parlent. Le Cameroun est développé alors. Alors, le Cameroun n'est pas développé, mais vous y vivez, vous enrichissez. Jamais nos compatriotes bamileke n'ont pas été aussi riches. Allez en Centrafrique, allez. Donc, le Cameroun est le dernier des pays au monde, d'après les extrémistes bamileke. Quand tu vas en Centrafrique, tu vas au Tchad, tu vas dans les pays là partout, tous dépassent le Cameroun. C'est le degré, c'est le summum de la bêtise. Quand on prend des crétins, des caverneux, à cause de Facebook, parce que des gens comme vous, normalement sans Facebook, personne ne devrait vous entendre parler. Ça, c'est la magie de Facebook, qui devrait même être au courant de votre existence. Vous empestez les gens, vous enfumez l'air aux gens, vous empestez l'air. Des ténébreux, des caverneux. Sois sérieux. La politique, c'est quelque chose de noble, où il faut être cultivé, instruit, savoir manier les idées, les projets. Tu ne peux pas être un con. Tu sors des bas-fonds, des tréfonds, et tu viens pour parler des problématiques qui ne sont pas à ton niveau. C'est là votre malheur. Et il faut vous le dire, c'est pas vous insulter. Oui, vous êtes prospère, vous avez le sens des idées. Va faire le commerce, tu t'enrichis. C'est ta place là-bas. Tu dis que bah, caillou conséquences. Là, on est d'accord. Mais laissez la politique. C'est pour ça que votre frère vous parle. Le président Tchafak, il dit, mes frères, arrêtons ça. Donc, je vais revenir sur vos bêtises que vous racontez à longueur de journée. J'ai donc dit, le Cameroun a plus de 250 ethnies. Plus de 250 ethnies. Mais tout le temps, c'est toujours les extrémistes bamileke. Hier, je me suis retrouvé avec certains de mes frères qui sont des bamileke que j'aime bien. Nous avons 1 million, on se retrouve avec les Congolais, Ivoiriens, Camerounais. Tous étaient là, furieux. Je les salue d'ailleurs. On se verra demain au D0. On ne dit pas 2-0, au D0, division 0. Je joue avec eux. On discute. Avec le temps, ils ont appris à se calmer. Je les aime bien, ils m'aiment bien.
On a bu quelques bières hier, on s'est séparés. Ils étaient furieux. Ils étaient furieux et ils ont dit, voilà. Et quand vous voyez là, tous ceux qui soutiennent Kamto, vous voyez un Kemoyen. Tout ce qui insulte, curieusement, ils sont des Bamileke. C'est ça que je cherche à comprendre. Vous voyez tous qui viennent s'opposer à moi, m'insulter, tu es fou, tu es ça. Tous sont des Bamileke. Et c'est ça qui me pose problème. Que le changement est devenu l'apanage des Bamileke. Je te salue, Sa Majesté à Tebunku. Le changement est la chasse gardée des Bamileke. Les autres ethnies du Cameroun n'aspirent pas au changement. Les plus maltraités au Cameroun, ce sont nos compatriotes Bamileke. Seuls eux aspirent au changement. Dès que quelqu'un va venir avoir une rhétorique allant dans le sens du changement, tu regardes, c'est un Kenmoyen, c'est un Kamdem, c'est un tel. Je n'ai pas dit que c'est un problème, mais c'est un constat. C'est un constat. Je ne dis pas que tous les Bamileke n'ont pas le droit de vouloir le changement, mais c'est quand même aussi curieux dans ce qu'on appelle le fait social, que tous ceux qui sont corrosifs, intransigeants, réclamant à corps et à cri le changement, tous ont des patronymes Bamileke. Donc hier, comme je vous le disais, on s'est donc retrouvés. J'ai vu beaucoup de mes frères Bamileke, ils étaient hargneux, atrabilaires. Ils m'ont dit, commissaire, si Kamto n'est pas candidat, on va brûler l'ambassade. Et tous, la plupart sont des sans-papiers et ont besoin des papiers qu'on signe à l'ambassade pour qu'ils renouvellent leurs papiers. Voilà, vous voyez, elle s'appelle Kemo, il vient dire, malhonnête, tu as fuir le Cameroun, pourquoi? Il est francophone, il ne sait même pas écrire le mot fuir au passé composé. C'est les Bamileke, nous avons appris à vivre avec les extrémistes Bamileke, des jours mal léchés. Des jours mal léchés. Ils n'ont pas d'éducation, ils insultent tout le monde. Je parle des extrémistes Bamileke. Je ne parle pas du peuple Bamileke. Et ça se comprend. Ça se comprend des gens qui ont une très faible valeur intrinsèque. Maximum, coût moyen 2. Maximum. Vous attendez à quoi? Ce sont des crétins. Comme ce Kemoyen qui vient débiter des bêtises. Ils pensent que la politique, c'est le quartier. Ils pensent que la politique, c'est les histoires d'une cuit et du tarot à Baham. Ils ne savent pas que la politique, c'est bien noble. Et que dans la vie, il faut argumenter. Ce sont des jours mal léchés. Ils n'ont aucune éducation. Parce qu'ils n'ont aucun niveau d'instruction. Ils sont à la limite même pire que des cacas. Oui, c'est des cochons qui n'ont aucune éducation. Tout ce qu'ils ont appris, c'est l'insulte. Ils sont un peu comme les wesh-wesh que vous connaissez ici en Europe. Les wesh-wesh, vous les voyez, les petits des cités. Ah wesh, tais-toi. Ah ouais, le cul de ta mère. Tu vas faire quoi? C'est normal. L'éducation ratée. Les parents ont échoué. Ils ne sont allés ni à l'école, ils n'ont reçu aucune éducation et ils viennent exposer leur tard et leur carence éducative en mondovision. Ils exposent leur carence éducative en mondovision. Voilà. Ils exposent, on appelle ça, c'est des enfants carencés. Normalement, ici, on devrait les placer pour qu'on les rééduque, pour qu'on les resocialise dans des foyers d'accueil. Leur processus éducatif a plombé. Il y a eu un problème quelque part. Ce sont ces enfants ici qu'on accueille dans les foyers, qu'on place. Quand vous entendez la DAS, on les rééduque. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation. C'est parce que le Cameroun n'a pas instauré ça à l'époque. On n'aurait pas de tels crétins débitant des bêtises à longueur de journée, insultant tout le monde. Ils sont comme les enfants. C'est le domaine dans lequel je travaille ici. Éduquer des enfants carencés, qui ont des carences éducatives, qui insultent tout le monde, qui sont violents, qui trouvent qu'il est normal de violer, de piquer le couteau, de planter, de défier tout le monde. Ils ont des carences éducatives. Il ne faut pas leur tenir rigueur. Donc, il va falloir les rééduquer. C'est pour ça que dans l'Allemagne post-nazie, on a organisé des séances collectives de rééducation de masse pour les resocialiser. Parce que le processus a échoué. Il ne faut pas en vouloir. Vous savez, nul n'est ignorant parce qu'il le veut. Les criminels sont criminels parce qu'il n'y a eu personne pour les aider.
Donc nos frères là, nous devons les aider. Avec le temps, on va les aider dans leur processus éducatif, à les resocialiser, à leur dire que tu peux argumenter autrement, tu peux t'adresser à quelqu'un autrement, que ce n'est pas parce que tu as raison que tu vas être véhément, corrosif et mal élevé. Tu peux t'exprimer autrement en respectant les codes, en étant poli, courtois, en étant civilisé. Voilà. Que tu n'es pas obligé d'insulter, d'être toujours dans la bassesse, les wesh-wesh. Donc, il ne faut pas leur tenir rigueur. Ce sont des crétins, ce sont des ours mal léchés, ce sont simplement des gens à l'éducation ratée, dont leurs parents ont échoué. Donc, on devrait les rééduquer. On devait les rééduquer. On devait les rééduquer. Donc, on va continuer. Et ça, c'est l'un des problèmes du Cameroun, parce qu'on n'a pas mis en place des foyers d'accueil pour des enfants carencés dont les parents n'étaient pas en capacité de leur inculquer des valeurs et de les éduquer. Le Cameroun a échoué. Parmi les choses que j'en revendique là, il faut mettre en place. Vous voyez, Zogo chien, c'est pas grave. Vous savez, ça me rappelle dans mes fonctions ici, je vais au tribunal avec un petit, il insulte le juge qui doit lui sauver la vie. Vous voyez les petits dans les cités là, ils sont dans la toute-puissance, ils n'ont pas l'éducation, c'est donc eux qu'on appelle la racaille. La racaille que nous connaissons en France, en Europe, cette racaille est sur les réseaux sociaux. C'est la racaille, la diaspora racaille, sans éducation, sans rien. Donc, avec le temps, quand le Cameroun va s'apaiser là, on va mettre en place des projets de rééducation des adultes. On appelle ça l'école des adultes. Des adultes ayant des carences éducatives, nous allons les rééduquer, les resocialiser, leur apprendre le langage civilisé, la courtoisie, l'interaction, le respect. Donc on va continuer. Et tous ont trouvé en eux, quand vous voyez Maurice Kamto, la plupart de ceux-là se reconnaissent en Maurice Kamto. Vous voyez, non? Parce que quand vous suivez Kamto, je vais vous mettre une déclaration du professeur Kamto. Il est devant, il est derrière. Et c'est pour ça que vous savez que les fous essayent de suivre des gens qui leur ressemblent. Je vais vous mettre quelques déclarations du professeur Maurice Kamto. Nous allons suivre ensemble. Et le langage qu'utilise le professeur Maurice Kamto attire ces gens, parce qu'ils se sentent proches de lui. Je ne vais pas bloquer, frère. On va continuer. Ce sont nos frères. Ils ont besoin de nous pour qu'on les éduque un peu. On ne les bloque pas. Ils doivent être là. On ne jette pas son frère en prison parce qu'il manque d'éducation. On le supporte. Mais nous avons un devoir, celui de les rééduquer. Je suis en train de vous chercher les déclarations du professeur Maurice Kamto. Je vais un peu aller sur Facebook, sur mon deuxième téléphone. Nous allons suivre ensemble certaines déclarations du professeur Maurice Kamto. Et vous allez comprendre qu'il manque, n'est-ce pas, de cohérence. Et c'est pour ça que la plupart de ces fous le suivent et sont avec lui. Ils se reconnaissent en lui. Le fou suit le fou. Hein? Le fou suit toujours le fou. Quand vous-même vous suivez les déclarations, vous lui dites qu'on est dans quel monde. Voilà, il continue. Anderlecht Kamogne doit être placé dans un foyer pour être rééduqué. C'est une racaille. Madame Zogo ne le bloque pas. C'est une racaille. Le processus d'éducation a échoué. Les parents n'étaient pas à la hauteur. Les parents ont échoué. Et l'État a été défaillant. L'État devrait placer ses enfants auprès des professionnels pour qu'on les resocialise, pour qu'on les rééduque. Et l'État a été défaillant. C'est pour ça que nous les subissons. Mais est-ce qu'on jette son fou en brousse? On ne jette pas son fou en brousse. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix. On est obligé de vivre avec eux. Ce sont nos fous. Ce sont nos enfants dont l'éducation a échoué.
est raté. Ce sont nos enfants. Vous voulez qu'on fasse comment? On n'y peut rien. Alors, je suis en train de chercher une vidéo. Voilà, on y est, ça y est. Je vais vous mettre une vidéo de Maurice Kamto. Vous allez comprendre pourquoi les fous là sont attirés par lui. Parce que lui-même, ses déclarations, un pied devant, un pied derrière, boum, écoutez vous-même un homme. On ne comprend rien. Écoutez, vous allez comprendre. Je le dis et je vais être clair là-dessus. La politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part. Le MRC appelle les électeurs camerounais à ne pas aller voter le 9 février 2020 et à rester chez eux. D'aller oublier cela, c'est important pour qu'on comprenne tout le sens de notre décision. Les téléphones qui suivent en direct, qu'ils n'essayent pas en 2027. Quand vous-même vous voyez ça, Kamto dit la politique du boycott n'a jamais payé. Il est contre le boycott. Le même Kamto après dit, n'oubliez pas, n'allez pas voter boycotter. Le même Kamto revient, ouvrez vos téléphones pour qu'ils le sachent. Les survivants vont rester arrangés au Cameroun. Où est la logique? On se demande même s'il ne manque pas un boulon, avec tout le respect que je dois au grand professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'à la limite, il ne lui manque pas un boulon? Quand vous voyez ces déclarations, et vous êtes donc surpris que tous les crétins, les tarés, le suivent. Ils se reconnaissent en lui. Vous voyez quand un drogué voit un autre drogué dans la route, le drogué va suivre l'autre drogué. Quand vous voyez un fou qui croise un autre fou, il y a une proximité entre les deux fous. C'est pour ça que beaucoup là, des crétins, des cancres, des perturbés mentalement. Je salue Jean Bédel, je salue ma sœur Béa la Kiki. C'est pour ça que vous allez voir des crétins qui tentent de confisquer le débat en avançant des débilités, en avançant des bêtises, des âneries. Les vrais gens qui devraient débattre, comme nous et d'autres, le débat est presque occulté. Et ce sont des crétins qui occupent la place publique et ils avancent des balivernes à longueur de journée parce que Kamto, qui est leur guide lui-même, c'est le roi de la bêtise. C'est un bêtisier qui avance des balivernes à longueur de journée. À longueur de journée. Et c'est ce que nous reprochons à ce Kamto. Moi, je me demande si le séjour que le professeur Kamto a fait à Kondengela, on ne lui a pas donné un comprimé qu'il a rendu comme ça. Ce n'est plus le même Kamto que moi j'ai connu comme mon doyen à l'université, qui était un homme fin, subtil, intelligent, mesuré, posé. Vous aurez vu Kamto, quand moi j'ai eu ma licence et ma maîtrise en droit, quand j'entrais à l'école de police, c'était un monsieur respectable. Il était fin, il était beau, propre. Quand tu voyais Kamto à l'époque, j'étais admiratif. Je suis allé dans son bureau la veille où je devais passer le concours de la police. Il bossait. Kamto travaillait jusqu'à 23 heures. Je voulais mon attestation de maîtrise pour aller déposer. On est allé dans son bureau. À 22h, 23h, il nous a reçus. Il avait un costume clair. Il était fin, raffiné, intelligent, propre, beau. Il portait des lunettes. J'ai été admiratif. J'ai dit, je vais être comme mon doyen là. C'est même Kamto qui m'a poussé à aller faire du droit public. Mais quand je revois le même Kamto aujourd'hui, je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Que Kamto, la fine crème. Kamto, la fine crème. Que nous tous nous adulions. Vous voyez toute la promotion là de ceux qui sont entrés à l'ENAM, qui sont aujourd'hui aux affaires, à l'école de police. C'est Kamto qui les a formés. Quand nous regardons ça, nous disons que mais qu'est-ce qui s'est passé? Même Wonangini qui arrive là, il est arrivé, il était chargé de mission. Quand Kamto était doyen de la faculté de droit public et sciences politiques, j'avais de l'admiration pour lui. Mais quand je le revois aujourd'hui, entouré des crétins, le Kamto que nous adulions, nous à l'université de Soie, nous étions bardés de diplômes, disons que nous voulons ressembler à Kamto, nous voulons parler comme Kamto, nous voulons être comme lui. C'était notre modèle. Le même Kamto aujourd'hui est traîné dans la boue par la racaille.
La racaille se réclame de Kamto. La racaille parle au nom de Kamto. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Kamto même, sans ces crétins-là, aurait pu être président du Cameroun. Oui, ce sont ces crétins-là qui compromettent les chances de Kamto d'être président. Quand quelqu'un est suivi par la racaille, des gens sans éducation, sans culture, sans aucun confort, les vrais gens qui ont noyé Kamto, ce sont tous ces crétins et analphabètes-là qui l'ont su. Et Kamto n'a pas pu discerner l'ivraie du bon grain. Quand vous voyez un homme comme Valsero qui dit attraper les gens, fouetter les, bastonner les... Non, il y a un problème. Tu ne peux pas être l'élite, la fine crème, et maintenant, des rebuts, la racaille, se réclament comme étant de toi. Et il pose des actes à ton nom et tu le cautionnes. Voilà le malheur de Kamto. Quand Kamto en veut à Tanganji, Kamto en veut à Paul Bianon, Kamto doit en vouloir à cette racaille, sans éducation, sans aucun confort intellectuel, qui se réclame comme étant de lui, qui a pu compromettre ses chances d'être le président du Cameroun. Il aurait pu. Mais quand on voit les gens qui l'entourent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous avez fait quoi au professeur Kamto? C'est vénérable et respectable, intellectuel. Je vous dis, tous les magistrats sortis de l'ENAM de 1990 en 2000, c'est le produit de Kamto. C'est lui qui nous a formés dans la bonne école. Oui, les Narcisse qui est ministre là, il a été sous les ordres de Kamto quand nous étions à Soa. Oui, vous imaginez. Mais je regarde ça aujourd'hui, je dis ouais, les gens qui nous formaient, les Bipounoum, je les voyais avec Kamto. Mais c'est incroyable. Kamto a basculé, il s'est mis à suivre la racaille, à laisser la racaille parler à son nom, à laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Mais vous voyez donc, hier quand je retrouvais donc mes frères là, ils me disent commissaire, ce n'est pas normal. Kamto, s'il n'est pas candidat, on casse, on brûle tout. Je leur ai dit mes frères, Kamto devait aller aux élections, il n'est pas parti. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et de deux, vous avez insulté le Manidem. Il y a des règles. Kamto n'est pas au-dessus de la loi. Lui-même nous l'a enseigné à l'université. Nemo sensetur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Et aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Et de deux, on ne peut pas individualiser et particulariser la loi. À vous tous ces crétins. Comment on définit la loi? La loi est générale et impersonnelle. Si déjà quelqu'un vient et me dit que ouais, pourquoi on ne change pas la loi par rapport à Kamto? Ça veut dire qu'il ne comprend même pas ce qu'on appelle la loi. C'est pour ça que je dis que vous ne devez pas être en politique. Justement, la loi a pour vocation à être générale et impersonnelle. Mais quand tu veux donc déjà me demander de personnaliser la loi, ça veut dire que tu es un crétin. Ça veut dire que ce n'est plus la loi. Si la loi devient l'émanation des volontés individuelles, les particularismes, ce n'est plus la loi. Et c'est pour ça que je vous demande d'évacuer la place publique. Tu ne peux pas déjà définir la loi. Qu'est-ce qui caractérise la loi? Elle est impersonnelle et générale. Mais vous demandez qu'on individualise la loi parce que c'est Kamto. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle lege lata. Vous ne savez pas ce qu'on appelle lege ferenda. Kamto vient, c'est pas trop ce qu'on lui a inoculé, et il se met à débiter des âneries. Vous y croyez Dieu comme fer. Mes frères, il faut arrêter ça. Je vous dis que ceux qui ont tué Kamto, c'est vous, la racaille, se réclamant comme étant de lui. Vous voyez des gens qui sont des Nangaboko, des chauffeurs d'OPEP comme Nana Collins. Ils parlent aux Camerounais, ils s'adressent à eux que je vous dis que quelqu'un qui devrait être boy, gardien, veilleur de nuit, qui n'a aucun confort, ils sont là, ils écument les réseaux sociaux. Vous trouvez que c'est sérieux? C'est pas sérieux. Tous ces petits bandits recyclés que l'Europe a... Parce que l'Europe a un problème. L'Europe veut la main-d'œuvre. Il y a ce qu'on appelle la crise démographique. Donc, ces racailles arrivent ici et arrivent à s'insérer et commencent donc à raconter des balivernes à longueur de journée. C'est cette racaille-là qui, au Cameroun, ils devaient être des veilleurs de nuit dans les maisons, des gens qui ont réussi. Ils devaient être des boys, des domestiques, des chauffeurs, des taximens. Mais ils arrivent ici, ils s'érigent en élite politique, n'ayant aucune culture, n'ayant aucun confort.
Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux, les gars. Qu'est-ce qui arrive à mon professeur? Vous allez demander à Wanto. L'avantagiste que Kanga fait là, quand on m'a proposé en 2013 de rentrer dans le directoire, mais à l'époque, j'ai refusé parce qu'il m'a enseigné. Kamto a façonné mon côté intellectuel. Je lui suis reconnaissant. C'était mon modèle, l'un de mes modèles, les Kamto, les Bipoun. Mais quand je le revois aujourd'hui, je dis que qu'est-ce qui est arrivé à mon teacher, le grand prof. Nous tous qui avions fait soi, nous sommes estomaqués. Nous sommes estomaqués de voir ce grand homme tomber aussi bas entre les mains de la voyoutocratie. Entre les mains de la voyoutocratie, des voyous qui sont la garde rapprochée de Kamto. Il est devenu un chef de gang ou quoi? Un professeur émérite, fine crème. Quelqu'un qui ne peut pas te définir ce que c'est qu'une loi. Il ne sait pas ce que c'est qu'un État. Ce que c'est que la politique. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on va taper. Tout ce qu'ils savent, c'est d'insulter. Tout ce qu'ils savent, c'est de menacer. La politique se résume à l'insulte, à la menace, à la violence, à l'outrance. Et quand on s'entoure de ces gens de crétins, des bandits en réalité, quand on s'entoure des bandits, quand on s'entoure des bandits, des gens sans éducation, des crétins, ils s'entourent des crétins, des bandits, des voyous, des agresseurs. Et ce sont eux qui disent qu'ils vont changer le Cameroun. Pourquoi s'étonner? On n'a pas encore donné le verdict. Ils menacent déjà tout le monde. Tous ces voyous qui sont venus se recycler en Europe, ils annoncent la mort à tout le monde. Ils veulent bastonner tout le monde. Ils n'ont rien compris de la politique. Rien compris de la politique. Ils croient comprendre la politique. Ils croient faire la politique, mais ils ne pigent rien. Ils ne pigent rien. Et moi, je me dis, il y a une faille du côté des autorités du Cameroun en laissant prospérer ces crétins, en leur donnant l'impression qu'ils représentent quelque chose, en laissant qu'ils racontent des balivernes. À un moment, il fallait frapper du poing sur la table et stopper toutes ces dérives-là. Oui, tu vois quelqu'un qui dit tu racontes du n'importe quoi. By Marlène, elle ne sait pas que le verbe raconter à la deuxième personne du présent de l'indicatif, on met S. Mais c'est ce genre d'individus qui viennent insulter les gens. C'est des crétins, c'est des racailles. N'ayant aucun confort, ils n'ont pas franchi le seuil du coût moyen d'heure. Et mon frère Alain Tchungang, c'est la vérité. Des gens n'ayant pas franchi même le seuil du coût moyen d'heure. Grâce à Facebook, ils peuvent vous côtoyer n'importe qui. Quelqu'un qui ne sait pas conjuguer le verbe raconter au présent de l'indicatif, il vient, il t'insulte. Il te dit qu'il fait la politique. Quelle politique il va faire? Va acheter un bécherel. Tu apprends à conjuguer les verbes avant de prétendre venir diriger et changer le Cameroun. L'école, tu n'as pas fait. Même raisonner, tu n'arrives pas à raisonner. Tout ce que tu sais faire, c'est l'insulte. C'est la menace, c'est l'outrance, c'est des déclarations fracassantes. Et vous improvisez en politicien avec un tel inconfort intellectuel, avec un tel degré de crétinisme. Et vous voulez changer le Cameroun. Je dis, c'est vous qui avez tué Kamto. C'est à cause de vous que Kamto même est comme il est là. Kamto qui aurait même pu être président, c'est vrai. Mais il s'est entouré de vous, il a grillé ses cartes, il s'est décrédibilisé. Tu ne peux pas être avec des gens qui ne peuvent pas argumenter, qui ne peuvent pas former une phrase française correcte, qui ne peuvent pas raisonner, qui n'ont aucune capacité cognitive, intellectuelle, qui ont des carences éducatives. Et ce sont ces gens qui vont prétendre changer le Cameroun. Alors que ces gens doivent rentrer dans des foyers pour qu'on les rééduque.
Et ce sont eux qui viennent pour dire qu'ils changent le Cameroun. Des gens au processus éducatif raté, ayant des carences éducatives cognitives, souffrant même de démence. Et ce sont eux qui veulent changer le Cameroun. Ça sera donc le Cameroun de quoi? Des parapara, des fous. Vous parlez de quel changement? Donc je leur ai dit hier, mes frères, là, que allez brûler l'ambassade. Et demain, c'est toujours vous qui viendrez réclamer qu'on vous délivre des papiers. Parce qu'avec vous, dès qu'on vous dit la vérité, vous insultez tout le monde. Vous êtes très intelligent, vous êtes très beau. Vous connaissez tout. Vous connaissez tout. J'ai dit allez brûler. C'est vous qui viendrez encore pleurer demain. Et quand les gens ont dit que ces racailles-là, il est temps de les traiter. Un ambassadeur est venu, il a dit il n'y a ni base ni patriote. Les voilà. Ils me disent qu'ils vont aller brûler l'ambassade aujourd'hui si Kamto n'est pas candidat. Ils ignorent même que, même si Elekam recale Kamto, oh, comment tu vas mon frère Alain Adam, Belinga, même si Elekam recale Kamto, ce n'est qu'une liste provisoire, elle n'est pas définitive. Kamto peut engager des voies de recours auprès du Conseil constitutionnel. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la nomenclature juridique du principe de Gelsen, la hiérarchisation des juridictions, les voies de recours. Ce sont des fanatiques, des chauvins, des fous furieux. Qui leur a dit que le fait que Elekam ne retiennent pas la candidature de Kamto, que c'est terminé? Kamto peut se pourvoir auprès du Conseil constitutionnel, user des voies de recours. Vous voyez de tels personnages qui écument la place publique, qui boivent les formules, ils mangent les ailes de poulet, ils ne lisent même pas. On peut même être analphabète et être autodidacte, se cultiver, se former pour avoir un minimum. Oui, qui laisse quand même Kamto épuiser d'abord toutes les voies de recours. Mais entre eux, là, il y a quand même des avocats, des intellectuels qui doivent leur dire que ce n'est pas terminé. Et que, attendez même, qui vous a même dit que Elekam va rejeter la candidature de Kamto? J'en appelle aussi à la responsabilité des uns et des autres. C'est lanceurs d'alerte et journalistes pro-régime qui attisent le feu en venant dire que voilà, il y a telle liste, il y a telle liste. Vous ne devrez pas. Les seules listes sont celles de l'ECAM. J'ai dit autant on doit poursuivre ceux qui lancent des déclarations incendiaires appelant à la guerre, au massacre. Autant certains aussi qui se revendiquent comme étant pro-BIA, qui diffusent des informations qui suscitent qui font monter les tensions, doivent être aussi poursuivis. Vous n'êtes pas de l'ECAM. Vous venez déjà publier des listes que tel n'y sera pas. C'est irresponsable. Vous êtes des catalyseurs de la violence. Oui. Et l'ECAM fait son travail, et l'ECAM fera son travail. Et ceux qui ne remplissent pas les critères doivent être écartés purement et simplement. Force doit rester à la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Le principe de l'égalité de tous devant la loi, a contrario, ce principe veut aussi que nul ne soit au-dessus de la loi. Kamto n'est pas au-dessus de la loi, Paul Biya n'est pas au-dessus de la loi. Donc, on doit appliquer la loi et rien que la loi. Et c'est comme ça, dans une république, un état de droit. Un état de droit ne cède pas à la volonté des voyous, des analphabètes et des crétins. Ce n'est pas parce qu'un million de crétins réunis en Occident vont brailler, crier, hurler que si Kamto n'est pas candidat. Non, ça c'est le chantage des crétins. L'État du Cameroun ne doit pas céder au chantage des crétins. Il ne représente rien. La loi reste la loi et elle sera appliquée. Celui qui remplit les critères, il passe. Celui qui ne les remplit pas, il ne passe pas. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Heureusement, même le Cameroun a des dieux comme à Tanganji. Oui. Heureusement, c'est des dieux comme à Tanganji et la réincarnation des faux cheveux des Andji Tchungi. Tout à fait. C'est pas possible. Le Cameroun ne peut pas être, n'est-ce pas, à la ramasse des crétins, des voyous. Non, on ne peut pas continuer comme ça. À un moment, il faut stopper ces dérives-là et dire à ces crétins que ça suffit. Ça suffit là. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas des citoyens camerounais, je ne l'ai jamais dit. Mais
Que peut-on attendre des gens n'ayant aucune éducation, n'ayant aucun confort et n'ayant aucune culture politique et juridique qui s'improvisent en politicien de la 24 en politicien? Mais ça ne peut être que la bêtise, ça ne peut être que de l'outrance, ça ne peut être que tout ce qu'on vit là. Nul n'est méchant volontairement, on est méchant par ignorance. Comme là, ils disent qu'ils vont brûler, ils vont faire ça. Et si quand tu introduis donc une voie de recours et on accepte sa candidature, que vont-ils faire? Là, il faut qu'on arrête ça. Et lorsqu'on parle, on nous dit que non, commissaire Zogo, tu es arrogant, tu es narcissique, donc comme tu as fait l'école, les autres ne doivent pas parler. Non, non, ils doivent parler, mais ils doivent parler des choses qui sont à leur niveau. Vous n'avez rien à imposer à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun ne doit pas céder au chantage de la racaille. Oui, vous êtes là, vous faites le bruit en Occident. Beaucoup se sont sauvés. Oh, trouvez les familles des membres du BIR, des policiers. On m'a parlé d'un là. Ils diffusent des fakes, des faux mandats, des faux avis de recherche. Les pôles Tchouta les diffusent, des avis de recherche. Mais le divisionnaire Messinjan, lui, n'est plus directeur de la police des frontières depuis 2 ans, 3 ans, il est parti en retraite. Quand vous-même, vous voyez ça, il diffuse des faux avis de recherche qu'on recherche. On a interdit à Albert Zongan et Mathieu Youbi. Vous-même, vous voyez le faux et c'est relayé à longueur de journée. Des faux documents et des milliers de cons suivent ça, applaudissent, tiennent des propos délirants. Tu te dis, mais on est où là? Les histoires que Paul Tchouta a publiées là, le directeur de la police de frontières actuelle, c'est ma classe, il s'appelle Zachary Yao. Ce n'est pas Messinjan, lui. Heureusement, parmi eux, il y a des gens lucides comme Boris Bertol. Et vous dites donc que les Paul Tchouta sont des lanceurs d'alerte. Ils diffusent des mensonges, des faux documents, des fakes. Et je vais sur sa page, des milliers de crétins. Mais c'est des faux documents. Caribou. Bien sûr. Avant qu'un document ne soit authentifié, je vous dis, j'étais quand même un commissaire de police. Les 2 documents sur Mathieu Youbi et Albert Zongan sont signés par le divisionnaire Messinjan, lui. Messinjan, lui, n'est plus directeur de la police des frontières. Il est parti en retraite, c'était un de mes chefs. L'actuel directeur de la police des frontières, c'est un de mes promotionnaires, Zachary Yao, qui avait pour adjoint le commissaire Aïssi Lui Serge, qui est à Kondengui. Et les gens diffusent ça. Des gens diffusent ça sur la page de Paul Tchouta. Il y a des milliers de likes. Et quand tu veux leur dire que, mes frères, soyons sérieux, ces documents sont faux, qu'est-ce qu'ils recherchent même au final? Que recherchent-ils au final, ces gens-là? Et Paul Tchouta se fait passer pour un grand lanceur d'alerte. Allons sur sa page. Allez quand même lire les décrets de nomination. Le directeur de la police des frontières s'appelle Zachary Yao. Il s'appelle Zachary Yao. Mes frères, un peu de sérieux. Allons sur la page de Paul Tchouta, je vais vous montrer ces balivernes. Paul Tchouta. Le directeur de la police des frontières ne s'appelle pas Messinjan, lui. Non, le TGV de l'information. Des gens frustrés. Ils diffusent la haine à longueur de journée. Lui aussi, il allait faire la punk là. Comme il a entendu qu'il faut être punkiste, comme moi là. Regardez ce qu'il diffuse sur sa page à longueur de journée. Et vous voyez des milliers de gens aller liker. Voilà ça. Le régime, le TGV de l'info, il a duré à 12 heures. Le régime dictatorial de Paul Biya veut traquer Albert Zongan, Mathieu Youbi et Mathieu Ngachou. Il diffuse. Je vous montre ces documents-là. Avis de recherche sur Mathieu Youbi, signé je vous lis ça sur... Ils ont diffusé des faux documents.
Ce matin, ils ont corrigé. Ils ont corrigé. Parce que hier, les documents que j'avais à ma disposition étaient signés. Jean lui me signe. Maintenant, ils sont allés corriger. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé ces fake news-là. Monsieur Albert Zongang. Ils ont enlevé. Monsieur Albert Zongang et Mathieu Youbi, ils sont enlevés. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Des gens viennent diffuser, voilà la fille, la Tangandji, voilà les biens de... Et Maurice Kamto cautionne tout ça. Maurice Kamto cautionne tout ça. Quelqu'un est prêtre, Lado Ludovic, qui prône la violence et la haine. Un prêtre. Un prêtre. Donc, mes chers compatriotes, je vais chuter ce direct en disant ceci. J'ai lu mes frères, dont un partisan de Maurice Kamto, qui est un ami avec qui je peux discuter, même comme il est trop extrémiste hier, donc, autour d'une bière. Il m'a dit, mon grand, il me respecte beaucoup. Et moi-même, je l'aime bien. Il me dit, mon grand, c'est quoi l'histoire, la vraie, que on va changer le candidat du peuple? Je lui dis, qui t'a dit que Maurice Kamto est le candidat du peuple? Regarde là où on est là, toi et moi. Nous étions avec un autre compatriote. Pour toi, tu soutiens Kamto. Moi, je ne le soutiens pas. Rien que là, on est là, toi et moi. Il n'est pas le candidat du peuple. Et je lui dis, il me dit, non, nous, on va brûler l'ambassade. Ça ne peut pas marcher. Et je lui dis, bon, vous voulez le changement? Il me dit, oui. Je lui dis, bon, dans le changement que vous voulez, il y a des opposants. Il me dit, tu vois qui? Je lui dis, voilà Akere Mouna. Akere Mouna n'est pas du régime, n'est pas du système. Il ne déteste pas Kamto. Il est mesuré et posé. Alors, pourquoi les partisans de Kamto, qui veulent le changement, ne voteraient pas pour Akere Mouna? Quel problème Akere Mouna leur poserait, puisque si Akere Mouna devient président, même les talibans là, ils vont rentrer. Je l'ai vu, il me l'a dit. C'est un homme mesuré, posé. Ils prennent le Sénégal en exemple. Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Ousmane Sonko était plus populaire que Diomaye Faye. La loi ne permettait pas à Ousmane Sonko de se présenter. Il a mis en avant Ousmane Sonko. Il a mis en avant Diomaye Faye. Pourquoi Kamto et ses partisans qui veulent le changement ne peuvent donc pas dire que si Kamto n'est pas là, nous allons voter pour un autre opposant? Ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas d'Adamou Damjoya. Ils ne veulent pas d'Adamou Damjoya, d'Issa Chiruma, de Bello Bouba. Et quel problème Akere Mouna leur pose? Pourquoi Kamto ne dit pas que bon, on se met derrière Akere Mouna, je donne mes voix à Akere Mouna, comme Ousmane Sonko l'a fait au Sénégal? S'ils veulent vraiment le changement, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le changement. Ils veulent que Kamto, un Bamileke comme eux qui sont des extrémistes, bien sûr, parce que tous les Bamileke ne sont pas avec eux, accèdent au pouvoir pour continuer à menacer, à bastonner les gens et à manifester leur folie, parce que Kamto est le réceptacle de toutes les dérives et de tous les excès. Si on veut le changement, voilà, nous tous on est d'accord qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Est-ce qu'il n'y a que Kamto? Pourquoi doivent-ils tuer tout le monde pour Kamto? Pourquoi ne voteraient-ils pas Akere Mouna? Le projet de société d'Akere Mouna est connu. Les 8 piliers d'Akere Mouna, allez le lire. En quoi est-ce qu'il serait un mauvais président? Akere Mouna, il a la connaissance. Il aime le Cameroun. Il a fait ses preuves. Mes frères extrémistes pro-Kamto, ce que vous faites là, pour moi, vous êtes des voyous, des bandits recyclés. Vous avez la haine. Vous avez la frustration. Parce que vos vies, vous les avez échouées et ratées. Et vous en voulez aux autres. Et vous allez vous cacher derrière Kamto et la politique pour continuer à commettre vos exactions, à exprimer votre frustration, votre haine de l'autre. Quand les autres allaient à l'école, vous n'y êtes pas allés. Quand les autres apprenaient des métiers, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, vous êtes aigris, frustrés. Et la plupart des farouches soutiens de Kamto, c'est une constellation de frustrés, d'aigris,
qui utilisent, n'est-ce pas, la passerelle, le subterfuge de la politique et du changement. Et ils ont vu en Maurice Kamto le réceptacle, n'est-ce pas, de toute leur désespérance, de toute leur frustration. Et s'ils voulaient le changement, ils parlent du Sénégal. Ils citent le Sénégal en exemple. Ousmane Sonko a renoncé à ses ambitions. Il a mis Diomaye Faye. Aujourd'hui, ils ont des problèmes, mais le Sénégal, vous le citez comme exemple. Pourquoi vous ne vous alignerez donc pas derrière un autre candidat de l'opposition? Ils sont nombreux, 83 candidats. On va éliminer beaucoup. Akeremouna sera retenu. Quel problème Akeremouna vous pose? En 2018, j'ai dit à un qui est mon ami, je m'entends beaucoup avec lui, que je suis venu dans la dynamique du changement par rapport à Keremouna en 2018, parce que mon grand frère Rémi Ngono, j'ai attiré son attention sur le côté un peu veule et le côté immoral de certains partisans de Kamtou qui étaient avec nous, qui n'avaient pas de confort. Je lui ai dit, frérot, quand toi-même tu vois la plupart de ceux qui sont avec nous là, ils sont des tarés, sans confort. Moi, ça me pose problème. C'est un groupe dangereux. À la limite, c'est des voyous recyclés. Et j'ai peur qu'ils ne commettent des exactions et que ça nous retombe dessus. Rémi Ngono m'a dit, petit frère, restons là pour Akeremouna. Parce que Akeremouna était l'avocat de Rémi Ngono. C'est lui qui l'a sorti de prison, il me l'a dit, qui a fait en sorte qu'il obtienne même les visas pour l'Italie. Alors, Akeremouna a décidé de soutenir Maurice Kamto en 2018. C'est par rapport à Akeremouna que j'étais dans cette dynamique. Pourquoi cette année, en 2025, les pro-Kamto qui veulent le changement, qui disent qu'ils en ont marre de Mpombia, pourquoi ils ne soutiendraient pas Akeremouna, qui est un homme qui rassure, qui est un homme qui ne menace personne, qui peut apaiser le Cameroun? Si vraiment vous voulez le changement, vous ne voulez aucun changement. Vous êtes dans une dynamique hautement tribale, identitariste, et que c'est irrédentiste. Non, ne vous cachez pas derrière des prétextes, des faux fuyants pour réclamer le changement alors que vous êtes dans une démarche suprémaciste, tribale, ethniciste. C'est ça le problème que j'ai avec vous. Il y a des gens crédibles dans cette opposition qui peuvent fédérer. On ne connaît pas d'acquaintance entre Akeremouna et le régime. Oui, vous dites seulement que si Kamto n'est pas, parce que vous savez ce que vous faites avec Kamto. Kamto est-il un super citoyen au-dessus de la loi? Et tous qui ont été victimes des injustices il y a des années, pourquoi on n'a pas refait les lois? Oh, Kamto a gagné le truc de Bakassi, Kamto a travaillé seul dans le truc de Bakassi. C'était un collège d'experts avec le professeur, si c'est Alain Pellec, le pape du droit, c'est lui qui a tout rédigé. Et qu'est-ce que vous racontez aux gens? Le nouveau code de procédure pénale qui est en vigueur là, qui criminalise les manifestations, c'est Kamto qui a rédigé ça. Et lorsque tu le dis à un extrémiste pro-Kamto qui ne comprend rien, il te dit non, mais autant de contradictions, d'incohérences. Le même Kamto était dans le gouvernement, ministre délégué en charge de la justice. Lorsqu'en 2008, on a fait sauter le verrou sur la limitation des mandats, qu'a-t-il fait? Il y a eu des émeutes avec des morts, des victimes collatérales. Pourquoi Kamto n'est pas parti en 2008 du gouvernement? Il était là. Comment on peut avoir des gens pareils qui ne comprennent rien, qui sont fanatisés, comme s'ils étaient drogués, on dirait des ayatollahs, des pasdaran, qui ne comprennent rien? Non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut quand même dératiser tout ça. Il faut enlever cette racaille et la remettre là où elle devrait être. La racaille n'a pas à devenir l'élite politique. Ça va? Oui, et toi? Ah oui, ça va. J'arrive. Hein? La racaille n'a pas à devenir l'élite politique. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous prenez des bandits, des voyous, la racaille, vous les mettez, ils deviennent des élites, des bien-pensants, des guides, des éclaireurs. Une telle société est vouée aux gémonies. Une société dirigée par des anciens voyous, de la racaille et autres.
Oui, une telle société où les guides, la racaille, les voyous, les bandits, les raterates, les gens sans éducation deviennent des guides, des éclaireurs, des leaders. C'est une société vouée à la destruction. Oui, si on inverse les valeurs, vous-même, vous voyez déjà ces gens-là, ils insultent tout le monde sur les réseaux sociaux. Ils menacent tout le monde. Ils sont dans la toute-puissance. Et c'est avec eux que Kamto veut diriger le Cameroun. Oh, ma petite soeur Blanche Bachmann, toutes mes condoléances par rapport à ta maman qui est morte. Donc, les gens qui seront la garde rapprochée de Kamto demain, ça sera les Boumaye Solo, les Kamois, la Panthère, les Sandi de Bosso, des gens exubérants, outranciers, sans limite, ayant des carences éducatives, frustrés, n'ayant aucun confort. C'est eux qui seront la garde rapprochée de Kamto demain. Ça veut dire que ce Cameroun va devenir un cartel avec Kamto. Ce sera un cartel. Tu parles, ils t'insultent. Tu bronches, ils te menacent. Ils disent que là, ils vont tout brûler. Ils vont taper tout le monde. Ils vont bastonner tout le monde si Kamto n'est pas candidat. Et si Kamto ne remplit pas les conditions. Et pourquoi Kamto lui-même ne les appelle pas à l'apaisement, à la retenue? Il ne le fait pas parce que ça l'arrange. Et quand ça va dériver demain, voilà le même Kamto, ses amis sont en prison. Depuis Boum Nissak les Fogoué, il a rejoint le Manidem. Quand je vous avais dit ici que Kamto s'est tiré une balle dans le pied en allant s'associer à Nissa et Kani, vous êtes venu m'insulter parce que vous êtes la racaille, vous ne réfléchissez pas, vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Dès que j'ai vu ça, je vous ai dit que Kamto est mort. Il s'est tiré une balle dans le pied. Le parti de Kani à Nissa, le Manidem, il ne le contrôle pas, il se le dispute, c'est comme le parti de Cabral. Et certains de mes frères m'ont dit que oui, Paul Biya lui-même a eu à utiliser des députés dans le mandat. J'ai dit, mais Paul Biya les a utilisés, mais Paul Biya ne manque pas d'élus. S'il y a 10 élus que Paul Biya a utilisés qui partaient d'autres partis qui l'ont rejoint, mais ce n'est pas un motif rédhibitoire, insurmontable. Oui, Paul Biya a assez d'élus, mais quand on n'en avait pas, et lui voulait s'appuyer sur une poignée pour être candidat. Après, ils me disent l'autre argument que Paul Biya lui-même, il viole la loi, et comme tout doit... Non. J'ai dit, les gars, il faut arrêter tout ça. Et que le candidat du RDPC, il y a 2 candidats. Non, il n'y a pas 2 candidats dans le RDPC. L'autre ne remplit pas les critères, il sera disqualifié. Il faut arrêter ça, la politique de la violence, de la terreur, de l'obscurantisme, de la bêtise et de l'imbécilité. Un pays ne peut pas être dirigé par des imbéciles. Ce pays est voué au désordre et au capharnaüm et à la limite à ce que j'appelle l'anarchie. À l'anarchie. Un pays où des crétins, des analphabètes, des anciens voyous deviennent des dirigeants, ce pays est voué à sa perte. Oui. Vous imaginez, ces gars deviennent demain des directeurs, des ministres et tout. Le Cameroun sera un cartel, une jungle, une voyoutocratie qui va s'effondrer. Donc, mes chers frères, moi je demande aux autorités du Cameroun de rester fermes vis-à-vis de ces gens qui autrefois étaient des braqueurs, des voleurs, des voyous. La loi a été ferme vis-à-vis d'eux. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont arboré des oripeaux de politiciens qu'ils ont changé de morale et d'éthique. Non, ils sont toujours des voyous. Mais sauf que ils se sont engouffrés dans la brèche de la politique. Ils se sont engouffrés dans la brèche de la politique pour exercer leur ancien métier de braqueur, de voyous et autres. Et la loi doit être intransigeante vis-à-vis des voyous, des gens qui appellent au meurtre des autres, des gens qui appellent à l'extermination des autres, parce qu'ils se sont habitués à la violence. Ils sont toujours nourris de la violence, de la haine, de la barbarie. Ils n'ont aucune valeur, aucune humanité en eux. C'est des hommes animaux qu'il faut resocialiser, rééduquer. Et ces gens-là ne peuvent pas être des guides dans notre société. Ils doivent d'abord passer par le moule de la rééducation pour qu'on leur inculque des valeurs sociétales, d'autres normes, des normes de respect,
de bien se comporter, de tenir un discours respectueux, humain, de respecter l'humain, de respecter l'autre, d'accepter la différence et la divergence. Oui, d'être tolérant. Lorsque un humain perd les valeurs de la tolérance, du respect, de l'humanisme et de l'humanité, ce n'est plus un être humain, c'est un animal qui doit être rééduqué, résocialisé. Et le professeur Kamto doit tout faire pour sortir de cette boue dans laquelle il s'est empêtré. Et nos amis là et frères, il ne faut pas leur en vouloir, ils sont carencés. On doit les resocialiser, les rééduquer, leur inculquer des nouvelles valeurs. Ils sont comme ça parce que ils sont victimes du mode d'éducation familiale et sociétale qu'ils ont reçu. Il y a eu des failles dans leur processus d'éducation et il faut rectifier le tir, il faut corriger. Il faut corriger. Il faut remettre en place ce qu'on a ici en Europe, l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance et les éducateurs pour les rééduquer. C'est tout. Et il y a le petit-déj là-bas, vas-y, j'arrive, je parle. J'ai une question, le mieux. Attends, je parle, j'ai fini. Après, je viens vers toi, ok? Voilà. Donc, mes chers amis, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Nous allons observer tout ça de très près et nous en appelons au calme, à la retenue et que force reste à la loi. À 12h, Elekam va donner la liste des candidats retenus. C'est une liste provisoire. Ceux qui seront recalés auront la possibilité d'exercer des voies de recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est pas fini, c'est pas terminé. Moi, je dis même que j'aurais été à la place de l'autorité du Cameroun, on laissait Kamto passer. Mais comme la loi doit être respectée, on le laisse passer pour qu'il se fasse battre correctement aux élections. Et l'ECAM va donner le verdict. Ça sera une première liste provisoire et rien n'est joué. Il y a la possibilité d'exercer des voies de recours. Les autorités du Cameroun doivent être fermes. Le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens fait partie ou font partie, protection des personnes et des biens, des missions régaliennes d'un État. Aucun désordre ne doit être toléré, aucun excès ne doit être toléré. Si les gens veulent manifester, ils déposent des déclarations de manifestation et de manière pacifique, ils manifestent. Ceux qui veulent faire le désordre, ceux qui promettent l'apocalypse, la mort à leurs compatriotes, parce qu'on veut lire le droit et appliquer les lois, et ils veulent instaurer un état de terreur. Les autorités du Cameroun ne doivent pas céder. J'ai des choses à reprocher aux autorités du Cameroun. J'ai beaucoup de choses à leur reprocher. Ces autorités ne sont pas parfaites, mais pour rien au monde, je ne peux tolérer l'anarchie, la barbarie, la sauvagerie, le désordre. Que la loi soit dictée par des crétins, des quasi-analphabètes, des illettrés, des illuminés. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc, à 12h, heure du Cameroun, il sera 13h en France, nous allons tout suivre, n'est-ce pas, le premier verdict de l'ECAM. Et bien évidemment, il y a des voies de recours. Le professeur Kamto le sait. Rien n'est joué, rien n'est terminé. Après l'ECAM, il peut saisir le Conseil constitutionnel et aller défendre sa candidature. Et c'est de ça qu'il est question. Tous ces vautours qui se sont recyclés en hommes politiques, là, ils auront honte. Le Cameroun n'est pas un état de braqueurs, de voyous, des agresseurs, des analphabètes, des illuminés. Le Cameroun est un pays d'intellectuels. Le Cameroun est un pays d'hommes animés par des valeurs d'humanisme, d'éthique, de respect. Force doit rester à la loi et l'ordre doit régner par tous les moyens. Tout fauteur de troubles devra être interpellé, jugé selon les lois du Cameroun et répondre de ses actes. Où qu'il se trouve, personne n'est à l'abri. Ceux qui appellent au meurtre, au massacre depuis l'étranger, le Cameroun peut saisir des avocats. Il y a la société civile des avocats. On porte plainte contre eux. Ils vont répondre de leurs actes en justice. Et c'est de ça qu'il s'agit. Personne n'est au-dessus de la loi. Qu'on se retrouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Finlande, en Australie, ou sais-je encore, les lois sont les mêmes. Tu appelles au meurtre, incitation au meurtre, à la haine, à la violence, tu peux répondre de tes actes.
Voilà. Moi, je vais donc m'arrêter là et rassurer les Camerounais qui n'aient peur de rien. Le Cameroun est un État qui a ses difficultés, qui a ses défauts, comme tous les États au monde. Le Cameroun n'est pas parfait. Nous tous, nous savons que le président Paul Biya est fatigué et vieux. Mais s'il se représente là, il a une bonne raison. Que le peuple camerounais décide. Et s'il y a donc des fraudes et tout ce que vous dites, nous allons prendre acte et nous verrons. Mais le Cameroun ne doit pas basculer dans la barbarie, la sauvagerie, où la loi est dictée par des illuminés, des crétins et des quasi-analphabètes. Ça, nous disons non. Nous en appelons au calme, à la retenue et au sens de la responsabilité et surtout au patriotisme. Ça ne veut pas dire que nous sommes des complices du régime. Dans ce Cameroun-là, quand une balle siffle, elle n'a pas les yeux. Dans ce Cameroun-là, quand on bastonne, ça n'a pas les yeux. Des gens sont au chaud en Occident, comme je suis là. Ils appellent à aller manifester. Ils sont au chaud avec leur famille. C'est vous qui allez subir. C'est vous qui allez subir. Donc il ne faut pas écouter les sirènes de la violence lancées par des illuminés et par des charlatans et des prestidigitateurs, des apprentis sorciers. Non. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci.